Please do the same on your part. Be honest, you want it. I can be heartless, regardless of my conscience. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Donc là je reviens après, si on peut dire presque 9 à 10 mois d'absence en fait. Donc là présentement je vais vous faire un débriefing sur tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout regardez bien jusqu'à la fin. Bien jusqu'à la fin parce que là il y a trop, en fait il s'est passé tellement de choses. Je me suis dit j'attends d'abord que tout se termine et ensuite je viens tout vous raconter. Donc passons à la suite. Commencer par le début. Physiquement, vous devez voir que j'ai dû changer. Entre temps, je me suis fiancée. Donc voilà la bague. Je me suis fiancée. Je suis tombée enceinte par la suite. Du coup, les 3 premiers mois, c'était un truc de ouf. Genre, je ressemblais à Godzilla. Je vous jure, j'étais tellement moche. J'étais horrible. Je peux même pas vous poster une photo parce que franchement, c'est trop la honte. Donc c'était hyper moche et tout. Donc grave malade, vomissements, nausées. J'ai dû arrêter le travail parce que je travaillais de nuit à l'hôpital. J'arrivais plus à assumer. Je mangeais plus. J'avais grave maigri. Je vais vous poster une photo juste là de voir. Bon là j'étais un peu maquillée. Enfin, bien maquillée. Donc mon visage y passait. Mais franchement les 3-4 premiers mois c'était hyper difficile. Trop dur pour moi. Ensuite 5 mois, 6 mois, j'en ressemblais à ça à 6 mois. Genre j'avais même pas de ventre. Une grossesse qui s'est très bien passée, j'ai eu aucun problème. Maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, l'accouchement. Mon Dieu, j'étais censée accoucher pour le 26 novembre. Moi à partir du... Parce que ma mère elle est née le 12 novembre, donc on disait ouais j'espère que tu vas accoucher le 12, non. Mais non. Donc le 14 on a fêté son anniversaire et j'avais déjà des petites contractions. Donc ma grande soeur elle m'a fait la misère. Elle m'avait fait les escaliers, monter, descendre. J'avais envie de pleurer. En plus j'avais des petites contractions mais j'arrivais à les gérer. Je soufflais et tout, machin, je respirais bien. J'arrivais bien à les gérer. Après mon copain il est venu parce que je lui ai dit que j'avais des contractions. Donc il est venu à la maison. Il y avait tout le monde et tout. On a soufflé le gâteau de ma maman, tout ça. Et j'avais toujours des contractions. Donc le soir je suis partie faire le tour de ma mère elle m'a fait faire le tour de ma ville, elle m'a fait faire les escaliers de toute la ville, de la gare et tout, monter, descendre, j'en pouvais plus. Je suis venue dormir. C'était toutes les 10 minutes. J'avais tellement mal, j'ai trop eu mal, j'ai trop souffert. Mon chéri me faisait de la peine, genre là il était là à côté et tout, il essayait de me rassurer mais j'avais mal en fait, donc voilà, j'avais mal. C'était des douleurs que j'arrivais à gérer, c'était pas des trucs difficiles. Et des fois comment je dormais, genre mon lit il est comme ça et je dormais au bout là-bas. Je sais pas pourquoi, je me mettais à genoux, je sais pas pourquoi. J'avais mal au ventre, donc je cherchais toute position et mon pauvre chéri, franchement, je l'ai grave embêté. Et genre il me disait ouais t'es sûre tu vas accoucher et tout. Je dis oui je vais accoucher, moi je dois aller à l'hôpital et tout. Genre je voulais grave aller à l'hôpital. Donc j'ai attendu et là à partir de 6 h c'était des douleurs. Oh, j'avais super mal. Donc j'ai dit à ma mère, maman là je pense qu'on va aller à l'hôpital, là je craque. On arrive et j'avais mal au ventre, il y avait du monde déjà, mon copain il était là, ouais mais pourquoi ils te prennent pas et tout. Je dis mais je suis pas la seule, il y a d'autres personnes qui viennent et tout. Donc voilà, ça prend un peu de temps et tout. Après je suis passée, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été prise, il était 10 h et tout. Donc après on fait le monito, on fait les examens. Et la dame elle me dit mais mademoiselle vous avez pas perdu et tout. J'ai dit bah non. Elle me dit pourquoi ça coule et tout. Donc elle fait les examens et elle fait bon bah vous avez une fissure au niveau de la poche des os. Donc la poche des os est fissurée. Concrètement on vous laisse pas rentrer chez vous, vous êtes déclenché. J'ai dit hein, j'ai vu quoi? Vous êtes déclenché. Ok, donc je finis le monito. Après on m'amène dans la chambre et tout dans laquelle j'étais installée à 11 h je crois. Donc j'envoie un message à mon copain et ma maman qui m'attendaient à l'accueil pour leur dire que bah du coup pour leur expliquer que j'allais être déclenchée et que voilà, donc c'était le moment. On m'a déclenché à 15 h. Donc à 15 h on m'a posé le petit suppôt pour provoquer les contractions, pour ouvrir le col. Franchement les contractions que j'ai eues avant,
c'était les contractions que j'arrivais à gérer, mais tranquillos. Donc, à 15 h, on me l'a posé, je sentais pas. Vers 16-17 h, mon Dieu, ça commençait à venir en fait. Et genre, j'avais pas de répit. Genre, c'était à forte dose. Je me revois là dans le lit d'hôpital en salle de préparation. C'est un truc de ouf. Genre, j'avais trop mal. Mon ventre était comme ça. En plus, j'étais sous monito. Je pouvais pas m'asseoir. Je pouvais pas me lever. Il fallait que je reste allongée. Et tu sais, quand t'as des contractions, il faut que tu te lèves ou bien il faut que tu t'assoies ou que tu bouges, tu vois. C'est qui a ouvert la porte? Il y a Kaden qui arrive. Non, reste là-bas. Que quand t'es sous monito, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas te lever. Imaginez le monito avec la contraction. J'arrivais plus. J'étais là à appeler ma mère. J'ai trop mal. Et genre, toutes mes cousines, mes soeurs, mon copain, ma mère, tout le monde m'envoyait des messages. Là, j'ai pas lancé mon téléphone, je savais même pas où il était. J'étais en mode, je marchais et tout. En plus, à côté, dans la même salle, il y avait une daronne aussi. Et genre, quand moi, j'étais pas bien, elle me réconfortait. Et elle aussi, je la réconfortais. Enfin, bref, c'était trop marrant. Et du coup, je crois que c'est vers 1 h du matin. Ouais. J'avais tellement mal, ouais, vers 1 h du matin. J'avais un shorty. Vous voyez les caleçons shorty, là, j'avais ça avec mon déparateur. Je me lève comme ça pour aller aux toilettes. Je perds les os. Et il y avait une sage-femme qui était rentrée. Donc j'étais gênée. Et là, je regarde la sage-femme. Excusez-moi, je crois que j'ai fait pipi sur moi. Genre, j'étais grave gênée. Elle me dit, mais non, vous n'avez pas fait pipi, vous avez perdu les os. Contraction, là, vraiment. J'ai pleuré à la fin. Parce qu'après, ils ont changé. L'équipe de nuit, elle est partie vers 6 h 30. Et la sage-femme de jour est venue. Cette dame, quand elle est arrivée, elle a vu dans quel état j'étais. J'étais en larmes, je pleurais littéralement, je pleurais. Franchement, le déclenchement, c'est la mort. J'ai pleuré. Je ne veux pas vous mentir. J'ai chialé ma vie, j'ai chialé ma race. Elle m'a vu, elle a dit, bon, je peux pas vous laisser comme ça, on passe en salle de naissance. Et j'étais que à 2 doigts, sachant que je suis arrivée à 10 h. De 10 h avant que la meuf elle parte, j'étais toujours à 2 doigts, à 1 doigt et demi. Elle est arrivée, elle a vu que j'étais à 2 doigts. Et genre, on peut te poser la pyrrhique à partir de 3 doigts. Donc, comment vous dire que c'était la mort pour moi? J'ai pleuré concrètement. J'étais là, appelez ma mère, trouvez-moi une solution, j'en peux plus, soulagez-moi, je vais mourir. Et je vous jure, je pleurais comme ça. Donc la dame elle est venue, elle m'a auscultée, elle a vu que j'étais ouverte à 2 doigts. Elle a dit bon, on va en salle et tout, puis vous souffrez trop, prévenez votre petit copain qui va vous assister, de venir avec les affaires et tout, machin, machin. Donc je l'appelle pour dire que ça y est, je vais en salle de naissance. Là j'étais contente parce que quand on arrivait en salle, déjà je pleurais. On m'a installé et on m'a mis un masque qui m'a soulagée. Mais genre ce masque là il m'a mis sous les vapes. Genre j'avais l'impression que j'étais en train de délirer. Genre j'ai l'impression que mon copain il me parlait alors qu'il me parlait même pas. Genre j'étais là mais ça m'a tellement soulagée. Et le masque et le ballon, quand la contraction elle arrivait, genre j'utilisais le ballon et ça me faisait tellement du bien. Ça m'a tellement soulagée. Franchement c'était top. 8 h, mon col il était ouvert à 3, donc on a appelé les infirmiers anesthésistes pour me poser la péridurale. Ça aussi c'était un autre cinéma. Genre la dame elle me dit oui, avant de poser la péri, il faut que on enlève le masque. Et là j'ai commencé à pleurer, les gouttes elles m'a dit non mais bon, vous inquiétez pas, dès qu'ils sont là on les enlève parce que je vois que vous avez trop mal. J'ai dit ok. Donc après ils sont arrivés, on m'a enlevé le masque, j'avais pas trop de contractions, j'arrivais à gérer. On me pose la péridurale, le mec il me fait tout ce qu'il y a à faire et tout. Et quand il rentre l'aiguille, moi je suis trop une bolosse. J'ai monsieur là, pourquoi ça me pique la fesse gauche? Il était mort de rire, il a dit non mais c'est normal, vous inquiétez pas. Je dis vous êtes sûr hein, je vais pas devenir paralysée. Il a dit non non vous inquiétez pas. Donc on m'a posé la péridurale. 15 à 10 minutes après, oh, le soulagement, j'ai dit là c'est parfait. Et comme j'ai pas dormi la nuit, moi et mon copain on n'a pas dormi la nuit, donc on a dormi dans le bloc et tout machin, dodo. Je me suis réveillée, il était 13 h. Ça n'évoluait pas trop. On m'a du coup perfusé. On m'a perfusé. Et en l'espace de 2 heures, je suis passée de 3 doigts à 10. De 3 heures. Je me souviens plus des heures, mais en fait, c'était tellement rapide quand on m'a perfusé. Le col, il s'est dilaté, mais un truc de ouf, genre jusqu'à 10. Et après, bah, elle est arrivée, elle s'est installée, elle s'est préparée. Et j'ai accouché. C'était trop bien. J'ai accouché à 17 h 48, une belle petite fille, ma petite Zoé, en bonne santé, par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé. J'étais trop contente de l'avoir. Genre limite j'ai pleuré, genre franchement je pense que mon prochain bébé je le referai pas tout de suite. Mais en tout cas cet hôpital il était trop bien. Franchement j'ai trop aimé. Donc voilà. Si vous avez aimé ma petite story, vous avez grave kiffé, partagez, commentez. Mettez le petit pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai plein d'autres histoires à vous raconter, j'ai plein de petits make-up à vous montrer, dont celui-ci j'ai fait une petite vidéo en plus hein. Donc n'hésitez pas d'aller la regarder
Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous embrasse, bisous.